le monde est dans un tournant assez dangereux. Et pour cela, le peuple de Dieu doit préparer son cœur et préparer aussi sa famille. Et notre message de ce soir s'adresse à chacun d'entre nous. Nous saluons tous nos frères et sœurs internautes qui sont dans le monde, qui nous envoient, qui suivent ces émissions depuis le mardi soir. Ils envoient des messages venant de France, d'ailleurs, des États-Unis. Ils sont très contents de suivre ce qui se passe. Donc, nous les bénissons dans le nom de Christ Jésus. Ce soir, j'ai dit, c'était le deuxième message. Pourquoi Satan est-il la femme? Quand on pose cette question, les gens ont une réponse artificielle. Ils ne regardent pas attentivement ce que les Écritures nous disent. Et je suis certain que beaucoup d'hommes ont dit à leurs femmes, il faut venir à la réunion ce soir parce qu'ils croient qu'on va taper sur les femmes. Non, mon ami. J'ai dit, pourquoi Dieu est-il la femme? Alors, si je dis, pourquoi Satan est-il la femme? C'est parce que Dieu fait quoi? Alléluia. Et en quoi Dieu aime-t-il la femme? Quand je parle de femmes, je ne parle pas de celles qui sont mariées. Je parle de la plus petite jeune fille jusqu'à la grande-mère de 90, de 100 ans. Pourquoi Satan les hait-elle? Est-ce qu'on peut remonter nos retours un peu? Le retour de l'interprète est... Quand nous regardons le monde et nous fixons attentivement nos regards sur ce qui se passe, quelles sont les personnes qui souffrent le plus dans ce monde-là? Ok. Les violences conjugales, c'est au détriment de qui toujours? Est-ce que ce sont les hommes qu'on viole? Pourquoi Satan est-il acharné contre la femme? Ta pensée religieuse veut dire c'est elle qui a fait tomber Adam. Tu n'as rien compris d'abord. Non. Non, mon frère. On va regarder la Bible. Quand on regarde les gens qui sont les plus humiliés dans le monde, les gens qui sont les plus malades, la pauvreté, les accusations, les rejetés, les abandons, c'est toujours les femmes. Parce qu'une femme qu'un homme marie, il l'amène à la maison. Toute la famille du mari commence à lui envoyer des flèches. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait que d'être la femme de ce homme. Elle n'a même pas posé encore un seul acte. Est-ce que quelqu'un peut me redresser ça? Je n'aime pas les choses tordues. Quelqu'un redresse ça là? Non? Redresse et puis mets bien. Colle ça là-bas. Il a oublié l'homme. Écoutez, frères et sœurs.
La pauvre femme n'a même pas posé un seul acte encore. Toute la famille, les oncles, les tantes, les grands-mères, tout le monde est contre elle. Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question. Vous avez déjà vu les parents d'une femme c'est levé contre le mari? Hein? C'est rare. Réfléchissez. C'est rare. Les hommes sont les belles-mères. Ils ne veulent pas voir. Mais ton fils a marié une femme. Sans cause, tu commences à l'assiéger, à l'insulter. Elle n'a rien fait. Mais du côté de la femme, quand ils voient leur beau-fils, ils se jettent. Ah, notre beau-fils est là. Réfléchissez, frère. Réfléchissez. Ce soir, je veux que vous réfléchissez. Et on va se baser sur la Bible, on ne va pas se baser sur les traditions. La tradition a déjà déformé tout, a déjà raconté trop d'histoires. La tradition nous a tout faussé. Les violences. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Alors, je vous pose la question. Pourquoi vous précipitez pour dire qu'au lieu du bonheur que la femme vous a amené, c'est le malheur? Est-ce que la Bible ment-elle? Est-ce que tu as compris la Bible? On n'a pas dit que la femme là, elle a sur sa tête le bonheur pour te donner. Si tu la reconnais telle qu'elle est, pourquoi Dieu l'a créée, elle va t'amener le bonheur. Si tu ne la reconnais pas, ça sera, au lieu du bonheur, ça sera la terreur. Parce que tu as créé toi-même la terreur. Pasteur, homme de Dieu, apôtre, prophète, évangéliste, écoutez-moi. Dieu ne peut pas mentir. Dieu dit celui qui a trouvé une femme. Il dit celui qui a trouvé une femme. C'est-à-dire il l'a cherché dans les termes de Dieu. Il l'a trouvé. Dieu dit, mon fils, je te garantis le bonheur. Vos expériences ne peuvent pas contredire la parole. Vos expériences, vous ne pouvez pas vous arrêter devant Dieu et dire que la parole de Dieu ment. Que vous êtes marié et vous n'êtes que dans le malheur. Ça veut dire que vous n'avez pas trouvé. Vous avez ramassé. Non. La femme est un trésor. Et le trésor, on ne la trouve pas à la surface. Ça, c'est les cailloux qu'on trouve. L'or est où? Mais si tu as trouvé ta femme comme un caillou sur la route, si c'est ça ta pensée, moi je t'ai vu sur la route, je t'ai ramassé. Alors que tu as un trésor dans ta main, tu vas souffrir. Un jour, dans un pays, il y a un homme qui est pas dans un marché populaire. Dans sa maison, il était tellement pauvre qu'il a trouvé beaucoup de pierres de plusieurs couleurs. Bon, comme il n'avait rien à manger, lui aussi il est parti mettre sa table là au marché et il a exposé ces cailloux là. Les gens passent, il dit, il rit, tout le monde rit. Il y a un couple qui est arrivé. Le couple là sont des connaisseurs. Ils ont dit au monsieur là, tes cailloux là, ça coûte combien? Il a dit, c'est lui qui gagne 1000 francs. C'est pour manger.
Il dit, je n'ai rien à la maison. Les hommes lui ont dit, ça coûte combien? Il a répété encore 1000 francs. Il dit, messieurs, nous te disons, tes cailloux là, ça coûte combien? Il dit 1000 francs. Il dit, tout le monde a entendu, hein? Les gens ont dit oui. Ils ont enlevé 1000 francs, ajouté 500 francs. Ils ont ramassé les cailloux. Ils sont allés. Ils sont allés donner, ils connaissent, ils sont allés donner un expert. C'était les pierres les plus chères du monde. Ils sont devenus d'un seul coup milliardaires. Les journaux ont publié ça partout. Ça dépend. La femme de milliards que Dieu t'a donnée là, si tu la vends à 500 francs, ça te regarde. Si tu as une femme de 500 francs que tu as, mon frère, tu vas croire qu'elle est venue te créer problème. C'est ça. Écoutez très bien. Bien-aimés frères et sœurs. Qui est la cause réelle de la souffrance de la femme? C'est Satan. Et quels sont les moyens que Satan utilise pour faire souffrir la femme? Et vous serez étonnés. Le premier moyen que Satan utilise aujourd'hui pour faire souffrir la femme, c'est l'homme, l'être masculin. Premier élément, c'est l'homme lui-même. Et cet homme-là est manipulé par quoi? Premièrement, la coutume et la tradition. La coutume et la tradition, d'où il vient. Rares d'hommes sur la terre regardent leur femme comme Dieu regarde la femme. Premier élément que Satan utilise pour agresser la femme par l'homme, c'est la coutume et la tradition. Tous les hommes ont une manière de voir la femme. Ils l'ont eu où? Dans leur maison. Chez nous, les Mossi. Chez nous, les Sabo. Chez nous, les Boaba. Tous les hommes, sans exception, partent sur la coutume et la tradition pour faire souffrir leurs femmes. Deuxième élément, frère, la religion. La religion est le deuxième moyen par lequel Satan utilise les hommes pour faire souffrir les femmes. Dans toutes les religions, la femme est tout le temps derrière. Elle n'a pas le droit d'être devant. Ah non, non. Si elle est devant, elle va tout gâcher. On la met derrière. Les religions, c'est ça. On la met derrière. Et qui fait ça? C'est les hommes. Où est toujours les hommes? Troisième chose, la culture. La culture. Qui utilise la culture pour exposer la femme? C'est encore l'homme. On vend leur image, on les met en slip, on les met nus, on les vend. On dit c'est la culture. Qui honore la femme? C'est la culture et les arts. On les met sur les journaux pornographiques. On les expose de façon vilipendée. Alors, il n'y a rien dans ce monde-là qui élève la femme. Quand on arrive à la politique, les politiciens disent non, non, la femme n'a pas le droit. Dans une assemblée nationale, on peut donner 15% aux femmes. Pas plus. Ah non, non. Non, non, non. Non, la politique.
Tout est contre la femme. La religion, la coutume, tout est contre la femme. Et l'élément principal utilisé dans tout ça, c'est l'homme. C'est l'homme. Et quel homme? L'homme intelligent. L'homme qui a des diplômes. L'homme qui est savant. L'homme qui a une position sociale élevée. L'homme qui, dans les rangs politiques, est bien. On le respecte. Quand il arrive à la maison, c'est un enfer. L'homme. Il vient à l'église. Il élève la main. Il va à la maison. La même main qu'il a levée pour adorer Dieu. Il la ferme et il frappe la femme. Le même homme. Devant Dieu, il a fait comme ça. Devant la femme, il fait comme ça. Écoutez, frère. Donc, vous voyez, il n'y a pas un seul ici qui est exempté. Parmi les hommes, il n'y en a même pas. Si vous voulez, vous n'êtes pas assis devant ici, vous devez partir vous cacher, ça ne fait rien. Vous n'avez qu'à être à l'école primaire, vous êtes concerné. Il y a des hommes même qui ont fui, qui ne sont pas venus ce soir. Quand vous allez partir, vous allez dire, même si tu as fui là, j'ai entendu, je viens te dire. Écoute-moi mon frère. Dieu dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Comment je peux être contre mon propre bonheur? C'est ça que je ne comprends pas. Comment je peux être moi-même contre mon propre bonheur? Le bonheur n'est pas automatique, il se travaille. Le bonheur se travaille. Alors, quels sont, si on regarde maintenant, quand je dis que les femmes souffrent là, quelle catégorie de femmes souffrent? Quelle catégorie? Ce n'est pas les paysans du village. Les femmes intellectuelles souffrent. Les femmes politiciennes souffrent. Le fait qu'elle soit femme là, même si elle est présidente là, quand il arrive à la maison là, l'homme va lui montrer que c'est lui l'homme. Elle n'a qu'à avoir des milliards. Mais à la maison là, l'homme va lui montrer, va l'humilier avec ses milliards pour montrer que lui est l'homme. Donc, c'est quelles sont les femmes qui souffrent? Les riches, les pauvres, les intellectuels, les analphabètes, les blanches, les rouges, les jaunes, les noirs. Toutes les femmes souffrent. Dans toutes les sociétés, quand vous allez en Chine, les femmes souffrent. Quand vous allez en Europe, la femme blanche souffre. Si vous allez chez les Arabes, la femme souffre. Si vous allez chez les Noirs, la femme souffre. Dans les palais, la femme souffre. Dans les bureaux, la femme souffre. Dans les assemblées nationales, la femme souffre. Dans les affaires, la femme souffre. Et que n'importe où elle est, c'est la souffrance seulement. Aucune femme n'est exemptée. Aucune. Mais j'étais à Abidjan. C'est à Abidjan que le Seigneur m'a donné le message. J'ai regardé une femme là. J'avais envie de verser les larmes. Je vois son mari qui l'a fait souffrir. Je connais l'homme là. Mais quand tu le vois au dehors, mais tu vas dire que c'est l'homme le plus saint comme ça. Mais il fait souffrir la femme là. Elle est... mais j'avais envie de... Je l'ai regardé. Je me suis levé, j'allais pleurer. J'allais pleurer. Après, j'ai rencontré la femme. Elle est venue. J'ai dit, viens t'asseoir et parle-moi.
Mais quand il me racontait son histoire, c'était insupportable. De la part de quelqu'un que moi je connais, qui au dehors, on pense que c'est l'homme le plus joyeux, mais qui terrorise sa femme, qui la méprise, qui la détruit volontairement. Quand elle était assise là, les seules choses, chaque là, ça monte directement au ciel. C'est à Abidjan que Dieu m'a dit, je vais te donner un message. C'est là, depuis que je prêche l'évangile à 35 ans, je n'ai jamais prêché ça. Et personne ne l'a prêché. Les gens ont prêché sur le mariage. Je ne parle pas du mariage. J'ai dit, pourquoi Satan est-il la femme? Alors, j'ai continué. J'ai dit, mais Seigneur, enseigne-moi. Pourquoi? J'ai prêché sur le mariage, j'ai vu oui. Dieu me dit, ne réponds pas vite. Ne réponds pas artificiellement comme les gens le font. Ils ne comprennent pas ma parole. Ils parlent au hasard. Alors, il a commencé à me conduire. Il dit, retournons au commencement. Retournons, j'ai pris mon bic. Là, dans mon lit, puisque je travaille dans mon lit, j'ai pris ma feuille. Il dit, allons au commencement. Je suis allé au commencement avec lui. Genèse 1, il m'a dit, lis le verset 27. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voilà. Dieu créa l'homme à son image. Ça, c'est l'acte de création. C'est pas fini encore. C'est un processus. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Donc, l'homme a été créé d'abord. Mais est-ce qu'on le voyait? Est-ce qu'il avait une forme? Donc, mon frère. Verset 31. Dieu vit. Dieu vit, lui-même il vit. Que tout ce qu'il avait fait et voici. Cela était très bon. Alors, Dieu vit que c'était le 6e jour. Que tout ce qu'il avait fait était quoi? Très bon. Dieu est le président de jury lui-même et il se donne mention très bien. Alors, Dieu lui-même se félicite. Quand il a créé l'homme, il dit se félicite. Que cela est très bien. Les autres jours, quand Dieu a créé les autres choses, il a dit c'est quoi? Bon, bien. Mais quand il a créé l'homme, il a dit quoi? Très bien. Donc ça veut dire, la mention que Dieu s'est donnée pour l'homme montre que l'homme est supérieur à quoi? À tout ce qui avait été créé. Et il a été créé à son image. Et quand Dieu l'a créé le 6e jour, Dieu dit, cela est très bon. Il n'y avait personne avec Dieu. Personne ne lui a dit c'est très bon. C'est lui-même qui a dit, ce que j'ai fait là est très bon. Mais l'homme n'était pas complet. C'est créé. Il lui manque le morphos. La forme qui le rend visible. C'est pourquoi tout le monde met le corps avant l'esprit. C'est pas vrai. Le corps, on va voir qu'est-ce qui se passe.
On va voir qu'est-ce que Dieu a fait. Je vais doucement ce soir pour que nous comprenions exactement pourquoi nous avons des difficultés pour avancer. Genèse 2, verset 7 maintenant. Ce n'est pas un nouveau commencement, c'est un processus que Dieu continue. 2, verset 7, il dit, dans ce passage-là, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Alors, si vous ne comprenez pas la Bible, vous allez dire qu'il y a une contradiction dans la Bible. On dit, il l'a créé, il dit c'est très bien. Et dans Genèse 2, on dit qu'il a formé. Mais former et créer, c'est différent. Il lui a donné une forme et le mot utilisé c'est morphos. Le mot créé n'est pas morphos, c'est tissis. Il l'a créé à son image. Ça, c'est entre Dieu et lui. Mais l'homme doit être sur la terre. Il faut qu'il soit rendu visible. Pour être rendu visible, Dieu va utiliser maintenant l'élément de la terre qu'on appelle la poussière. Et en ce moment, l'homme a eu une forme visible. Et maintenant, les animaux peuvent le voir. Dieu le connaissait déjà parce que Dieu est esprit. Tout ce qui est esprit, c'est son domaine. Mais ce qui est esprit n'est pas du domaine de la terre. Il faut que les choses soient dans un corps avec et Dieu a soufflé en lui et l'homme est devenu complet maintenant. Il est complet maintenant. Esprit, âme et corps. On dit il est devenu maintenant un être vivifiant. Mais tu poses la question. Est-ce que Ève était encore là? Mais pourtant dans 26:7, il dit quoi? Qu'il a créé l'homme et là. Mais est-ce que tu as vu Ève? Vous lisez la Bible, vous la lisez comment? Tu as vu Ève? Tu l'as vu? Il crée l'homme et la femme. Il forme l'homme de la poussière. Mais il va faire quoi avec Ève alors? Il va sortir Ève d'où? Ève est déjà créée. Mais on ne la voit pas. Même Adam ne la voit pas. Oui ou non? Est-ce qu'Adam la voit? Est-ce qu'Adam voit Ève? Est-ce qu'il la voit? Alors, religieux, pourquoi est-ce qu'il la voyait? Pourtant, elle est créée, non? Elle n'est pas encore manifestée. Verset 18. La Bible parle la Bible complète la Bible. Qu'est-ce qu'il est écrit? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais tu dis que tu as créé quelqu'un, tu as créé l'homme et la femme, et tu dis qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Dans quelle partie il n'est pas bon qu'il soit seul là? Dans la partie physique. Elle veut dire créé. Puisque Dieu, dès le mois, il a créé l'homme et la femme. Mais on voit Adam qui est formé. On ne voit pas Ève. Et les animaux défilent devant Adam. Il donne un nom à chaque animal, à tous les reptiles, tous les oiseaux. Mais il dit qu'il ne trouva pas d'être semblable à qui? Donc ça veut dire que Ève n'était pas encore là physiquement. Ève était une créature spirituelle mais pas physique. J'étais dans ma chambre. J'étais couché. La présence de Dieu était intense dans ma chambre. Au mont Sinaï à Abidjan. Mais j'ai remis la tête, j'ai dit, mais pourquoi on n'a pas compris tout ça? Il dit, Satan vous a aveuglé.
qu'est-ce que tu vas faire alors? Il dit, mais continue, lis. Il dit, lis. Lis et tu verras. Et tu comprendras. Et tu seras mieux éclairé. Alors, bien aimés frères et sœurs, alors, du point de vue fonctionnel, relationnel, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et au verset 21 maintenant, lisons le verset 21, dans Genèse 2, verset 21. Je vais doucement pour que quelqu'un un jour ne prenne pas pour dire que j'ai raconté des histoires. Alors, je vais aller doucement pour que quelqu'un, un plaisantant, ne vienne pas me dire le contraire. Parce que s'il veut, il va venir, on va s'asseoir face à face avec la parole. Verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alors, pour que Ève ait un corps, Dieu a tiré un élément de l'esprit d'Adam. Hein? De quoi d'Adam? Du corps d'Adam. Pour que Adam ait une forme charnelle, Dieu a pris quoi? La poussière. Pour que Ève ait un corps, Dieu a pris l'élément d'où? D'Adam. Donc, écoutez très bien. Comprenez ça déjà. Il a pris une de ses côtes. Et c'est de cette côte-là que Dieu dit ici. Et il referma la chair à sa place. Verset 22, le même verbe vient encore une deuxième fois. L'Éternel Dieu créa une femme de la côte. Ah. Si je dis ça, il y a des gens qui vont avaler ça, comme c'est le pasteur qui a dit là. Même si ça contredit la Bible, comme c'est le pasteur qui a dit, c'est bon. Comment ils connaissent tout là? Un pasteur connaît tout. C'est écrit quoi? Format. C'est-à-dire pour former, pour donner une forme. Dieu a pris la poussière et à cause de ça, Adam a eu une forme. Pour que Ève ait une forme, Dieu a pris la côte et il a formé, il a donné à Ève une forme. Alors, quand il a formé, il va l'amener vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois. Donc l'homme a vu, non? Il a vu Ève, non? Hein? Il l'a vu maintenant. Donc il l'a vu avec quels yeux? Les yeux physiques là. Hein? C'est pourquoi toute femme est cachée dans tout homme. C'est pourquoi les hommes cherchent leurs femmes loin. Vous n'avez pas compris. Les hommes n'ont pas compris. Ok, on va aller. Regarde. Quand l'homme a vu la femme, il dit, cette fois-ci là, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je vais aller doucement et on va venir là. Qu'est-ce qui se trouve dans ce passage-là? Donc on revient au verset 18. Dieu dit, je ferai à l'homme une aide semblable. On va partir de là maintenant pour descendre pas à pas.
Dieu utilise le mot aide. Toutes nos coutumes, nos traditions, ils ont donné une signification au mot aide que Dieu n'a jamais donné. Pour comprendre, puisque pour le moment, Adam est la première création. Donc Ève est la seconde du point de vue humain. Et Dieu utilise le mot aider. Et le mot aider, ce n'est pas un mot qui est un mot qui vient de la chute. Il n'y a pas eu de chute encore. Il n'y a pas eu de péché encore. Mais ce mot aider là, mais ça veut dire quoi? Toute l'église, tout le monde dit, c'est simplement une aide. C'est quelqu'un qui est inférieur à nous, qui vient nous aider pour faire quoi? Mais Dieu m'a dit, il dit, va regarder le mot aide. Il dit, pour que tu comprennes le mot là, je vais te dire qu'est-ce que le mot aide signifie à mon propre niveau. J'attrape ma tête. Dans notre tradition, la femme est notre aide. C'est pas ça? Hein? Mais c'est pas ça que Dieu nous a dit. Ça, c'est le mot qu'on utilise après notre chute. Mais Dieu utilise le mot aider avant la chute. Donc c'est un mot parfait. Ça ne veut pas dire ce que nous disons actuellement. Non. Dieu m'amène. On va lire. Hébreux 3, verset 16. Hébreux 3, verset 16. Tu peux me lire ça, s'il te plaît? Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon, non, peut-être il y a une erreur. Attends, je vais voir. Hébreux 3. Et non, j'ai sauté quelque chose ici. Allons dans Romains 8, 26 d'abord. Romains 8, 26. Romains 8, 26. Lis cela, Romains 8, 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est ça. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Qui nous aide? Le Saint-Esprit m'aide dans ma faiblesse. Alors, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit qui t'aide là, qui est le plus grand? C'est toi ou le Saint-Esprit? Il m'aide dans quoi? Dans mes? Il dit, mais quand vous pensez à la femme là, la femme est venue vous aider où? Est-ce que vous pensez dans vos faiblesses? Donc il me dit, avant de prendre le mot aider dans le sens péjoratif, voyez-le d'abord dans le sens où moi, Dieu, je l'utilise. Il dit, le Saint-Esprit est venu m'aider. Un des noms du Saint-Esprit, c'est quoi? Aide. Oui ou non? Mais l'aide, le Saint-Esprit aide là, c'est pour faire tes petits problèmes. C'est pour être derrière toi. Donc, il faut comprendre le mot aider. Quand Dieu a dit que la femme aide là, ce n'est pas pour venir compléter. Le Saint-Esprit ne vient pas te compléter. Allons-y. Allons dans autre. Parce que, écoutez, nos pensées ont été moulées avec ça. La femme n'est qu'une simple. Hébreux 2,16. Voilà, c'est moi qui ai mal écrit. Hébreux 2,16.
Hébreux 2:16. Hébreux 2:16. Car assurément, oui, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, oui, oui, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc, il vient en aide. Qui vient en aide? Le Seigneur lui-même. Alors, qui est mon aide? Mon premier aide, c'est qui? Dieu. Le Saint-Esprit est aussi mon. Est-ce qu'ils sont inférieurs à moi? Hein? Alors, mais quand Dieu utilise ça pour la femme, nous on donne quoi? Est-ce qu'on élève au même niveau que Dieu? Hein? Voilà notre problème. Alors que l'homme n'est pas encore tombé. Alors, quand Dieu utilise le mot aider là, c'est un mot dans sa plénitude. Il n'y a pas de chute. La femme n'est pas inférieure. La femme n'a pas chuté. L'homme n'a pas chuté. Alors tout ce qui est négatif est faux. Le mot aider, c'est comme le Saint-Esprit. Et notre paraclétos. Donc quand Dieu a donné la femme sur la terre, la femme était le paraclétos de l'homme. Pasteur, vous voulez écouter? C'est un message qui ne plaît pas au pasteur. Ils n'applaudissent pas beaucoup. Ouais. Proverbe 18, verset 3. Proverbe 18, verset 3. On est sur le mot aider. Dans la Bible, il ne faut pas prendre souvent les mots en français que nous avons là. Ce sont des mots qui ont été utilisés actuellement avec les dictionnaires Larousse ou Petit Robert. Il faut retourner au commencement. Quand Dieu dit aider là, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'un manœuvre aide un maçon, qui est inférieur? Qui est supérieur? C'est le maçon, non? L'ouvrier là, c'est quoi? Voilà notre pensée. Proverbe 18, 3. Lis-le. Quand vient le méchant, Proverbe 18, verset 3. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Et avec la honte, vient l'opprobre. Non. Bon, c'est là-bas. Ah ouais, c'est ça. Non, psaume 18. Psaume 18. Psaume 18, verset 3. Psaume 18, verset 3. Voilà. Vous allez voir le mot complet de aider dans Psaume 18, verset 3. Ceux qui sont au dehors, vous voyez ça, non? Ceux qui sont au dehors, vous voyez ça sur l'écran? Ok, Psaume 18, verset 3. Regardez maintenant le mot complet. Tout le mot aider là, c'est quoi? Éternel, mon rocher. Premièrement, il est mon rocher. Deuxièmement, ma forteresse. Troisièmement, mon libérateur. Quatrièmement, mon Dieu. Mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Donc, écoutez, regardez attentivement ce que Dieu dit. Dieu dit que la femme, c'est le bouclier de l'homme. C'est la défense de l'homme. C'est la couverture de l'homme. Il n'a pas dit que la femme est un complément, c'est-à-dire quelque chose qui est secondaire. Dieu dit que la femme, c'est le bouclier. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. C'est le bouclier. C'est sa force. Comme ici, comme Dieu lui-même. Dieu dit, moi, le Saint-Esprit, comme j'ai donné la femme là, nous opérons au même niveau. Dans le ciel, sur la terre, c'est la femme là qui sera le bouclier de l'homme, qui sera sa haute retraite, qui sera son protecteur, qui sera son tout. Quand on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il ne parle pas de physique.
vous allez comprendre. La preuve que ce que je dis là. Allons maintenant. Toujours nous sommes dans Genèse 2 là. Et regardons ce que l'homme lui-même va dire. Dieu a dit, je donne une aide. Un bouclier et tout. Regardez, quand l'homme voit la femme, qu'est-ce que l'homme dit? Qu'est-ce que l'homme dit? Verset 23. La propre bouche de l'homme fait la déclaration suivante. L'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes. L'homme avait déjà des os, non? Hein? Mais alors, il dit que la femme maintenant est quoi? Donc, l'os principal de l'homme, c'est qui? L'homme a déjà des os. Ouais, vous ne comprenez pas le message. Vous ne comprenez pas le message. Vous comprenez? Vous êtes sûr? Voici un homme qui a déjà des os. Lui-même, il constate qu'il a des os. Il voit une femme venir, il la regarde. Il dit, j'ai déjà des os. Mais l'os principal, là, l'ossature, le squelette, c'est celle-là. Alors, si la femme est l'os de tes os, si cet os est brisé, les autres os peuvent rester. Hey, ce n'est pas fini. Adam a déjà la chair. Mais pourquoi il dit c'est la chair de ma chair? Quel est ce mot-là? Chair de ma chair. Tout le monde dit ça, mais personne ne s'arrête pour demander. Chair de ta chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire chair de ta chair. Ça veut dire quoi? Non, frère, ça veut dire chair de ta chair. Non, non. Attends. C'est-à-dire que ta vraie chair, c'est qui? Ta vraie chair, c'est qui? Puisque la chair que tu as là, Dieu trouve qu'il n'est pas bon qu'elle soit là. Il faut une autre chair qui est supérieure. Si cette chair-là se mêle à toi, c'est pourquoi tu ne peux pas avoir un enfant tout seul. Tu peux avoir un enfant tout seul? C'est le rôle de la femme. Alors, résumez maintenant. Vous-même, vous pouvez continuer le message. Oui ou non? Vous pouvez continuer mon message là, oui ou non? La femme est bouclier. Défense. Forteresse. Refuge. Os. Chair. Qui Satan va attaquer? Si Satan veut faire tomber l'homme, il va attaquer qui? L'homme ou la femme? Il va faire tomber qui? Si le pilier central de ta maison tombe, est-ce que les autres piliers peuvent rester? Hein? Ah, toi, tu viens des orgos, tu as pensé des orgos. Chez nous, la femme ne doit pas faire comme ça. Chez nous, la femme ne doit pas faire comme ça. Est-ce que c'est Zorgo qui a créé la femme? Hein? Hein? C'est ça. Mais écoutez, frère. Je vous pose la question. Avec un chef d'État, si vous voulez avoir le chef d'État, vous attaquez à qui? Non, non. Le plan de protection. Ça quoi? Ça garde rapprochée. Quand la garde rapprochée est paralysée, un chef d'État est quoi? C'est un simple homme que tu as dans ta main. Si tu dis à genoux, il va faire quoi? Parce que tu as paralysé sa garde rapprochée. La femme est la garde rapprochée de l'homme. C'est pourquoi beaucoup d'hommes sont atteints. Dès qu'ils envoient leur garde rapprochée, l'ennemi envoie des flèches sur eux.
Frère, réfléchissez. Regardez. Ce n'est pas fini. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui fait que Satan hait la femme, on va voir tout à l'heure. Ça, c'est la première raison.